Bienvenue dans cette nouvelle formation Odoo qui est cette fois-ci dédiée au point de vente. Ce nouveau module donc dans Odoo vous permet de façon géniale donc de gérer un magasin et un restaurant. Donc vous pouvez donc lors du passage en caisse aussi bien scanner les articles avec un code barre. Vous avez toutes les fonctionnalités des écrans tactiles aussi, donc vous pouvez très bien le gérer sur une tablette. Vous pouvez ici donc dans la fonction recherche d'articles, donc rechercher donc les articles à mettre en caisse. Vous pouvez gérer donc au niveau de votre tarification, donc vous pouvez gérer des remises, vous pouvez donc soit ici, soit là, on verra bien tout à l'heure. Vous pouvez donc pour tout ce qui est article au poids donc effectuer donc la pesée, ou bien vous pouvez aussi donc évidemment raccorder une balance électronique. Vous avez la possibilité de facturer directement un client, vous pouvez enregistrer un client donc s'il le souhaite, vous pouvez aussi gérer tous des programmes de fidélité avec donc des récompenses, donc c'est vraiment un outil génial comme on va le voir. Mais on va toujours commencer par son installation. Pour l'installation d'Odoo, vous avez le choix, soit de vous disposer déjà donc d'une plateforme, c'est ce qu'on va voir juste après, ou bien alors donc vous débutez complètement dans Odoo et dans ce cas-là vous vous rendez sur le site principal de Odoo et vous allez dans la partie tarification. Donc dans ce cas-là, donc vous voyez que vous payez normalement donc pour un utilisateur vous payez donc 18 € par mois sans aucune application. Donc si vous cliquez sur Point of Sale, donc vous voyez que cette fois-ci donc vous avez non seulement le module point de vente, là, le module stock et le module donc facturation également, donc tout ça gratuitement. Vous cliquez sur démarrer et vous êtes parti. Si maintenant vous disposez donc donc je vais changer de plateforme, donc pour me rendre donc sur ma plateforme d'éducation. Donc ici vous avez la possibilité cette fois-ci donc en tant qu'enseignant donc d'installer donc autant de modules que vous le souhaitez, donc je vous le rappelle. Pour installer un nouveau module, vous allez dans le petit onglet application, donc ici, et vous retrouvez ici donc les différents modules qu'on peut installer. Donc le point de vente se trouve ici, moi j'ai déjà installé, sinon vous cliquez simplement donc sur l'installation. Après un certain temps, vous le retrouvez donc ici, donc à l'écran de démarrage. Donc, je vous rappelle, hein, donc si vous oubliez, donc vous cliquez sur les 9 petits carrés en haut à gauche et vous retrouvez donc sur l'écran de démarrage. Donc le point de vente donc nécessite quelques petits paramétrages, donc on va voir donc juste maintenant. Mais vous devez donc tout d'abord commencer par rendre au fait les produits disponibles pour votre point de vente. Donc peu importe que vous lanciez sur une nouvelle plateforme ou bien votre plateforme existante, il va falloir rendre les produits disponibles. Alors, il y a toujours plein de façons différentes donc de le faire. Donc soit vous allez sur point de vente, ou sur stock si vous avez, ou sur achat, ça dépend un petit peu des modules dont vous disposez. Donc le principal c'est d'aller dans les données de base et de vous retrouver vos articles. Donc c'est un petit peu là qu'il faut parvenir. Quand vous êtes sur les articles, donc soit vous avez déjà toute une série d'articles, donc je vais prendre ici par exemple des bananes, donc je clique pour l'éditer. Donc il faut absolument que dans le point de vente, donc on retrouve là une fois que c'est installé, donc il doit être disponible dans le point de vente. N'oubliez pas, si vous disposez d'une balance, donc de cocher la case, une balance connectée, donc de cocher la case à peser avec une balance. Si vous ne disposez pas d'articles et vous commencez, vous créez tout simplement donc vos articles, comme on a déjà vu dans des formations précédentes, simplement dans le point de vente. N'oubliez pas ici donc de bien cocher la case disponible donc dans le point de vente. Une fois que vous avez beaucoup d'articles donc qui sont disponibles pour votre point de vente, nous allons maintenant passer au paramétrage du point de vente. Vous ouvrez le petit module point de vente. Alors pour l'instant j'ai déjà deux tests ici, donc 2 points de vente, mon magasin cantine, et je vais en créer donc un donc pour le besoin de cette formation. Donc dans configuration, point de vente, donc vous pouvez ici créer un nouveau point de vente. Donc je vais cliquer sur créer, je vais le nommer formation. Je vais décocher pour l'instant donc la fonctionnalité est un bar restaurant, donc j'y viendrai par la suite puisqu'il y a toute une série de menus et d'onglets qui vont s'ouvrir. Donc pour l'instant donc je laisse comme ça, donc simplement un petit système de formation. Je sauvegarde. Alors avant d'aller plus loin, donc c'est important de vérifier donc au niveau des prix, donc les prix sont toutes taxes comprises, parce que de façon générale, donc les clients qui viennent donc dans votre point de vente sont des particuliers, et donc je vous recommande de bien vérifier que les prix soient toutes taxes comprises. Donc pour ça, le mieux c'est d'aller donc dans le module de comptabilité et d'aller donc ici dans
dans la partie donc configuration, et puis voir donc ici donc ce qu'il en est donc au niveau des taxes. Donc normalement pour chaque taxe, donc ici en Belgique on a les taxes donc 21, 12, 6 et 0. Donc en double-cliquant dessus, donc sur option avancée, donc la TVA de 21% est incluse donc dans le prix. Donc ce n'est pas nécessairement le cas. Donc quand vous avez votre plateforme donc qui est ouverte, donc dans le menu configuration ici des taxes, donc configuration donc des taxes de la comptabilité, donc vérifiez bien que chacune des taxes soit incluse dans le prix. Donc vous devez le faire en fait pour tous les taux de TVA dont vous disposez, donc y compris donc pour le 0%. Donc ici je pourrais le mettre même si c'est inutile. Voilà. Ça c'était une première vérification à faire. Et donc après, donc une fois que vous avez créé donc votre point de vente, on revient sur le point de vente et puis on va pouvoir ce qu'on appelle créer donc une session. On appelle ça créer une session. Donc je clique sur nouvelle session. Donc ici Odoo est en ligne, donc il va vraiment rechercher et recharger donc la page. Donc il va vous afficher ici donc tous les produits dont vous disposez dans votre point de vente. Et ici donc au niveau des fonctionnalités, donc on a quelques petites fonctionnalités basiques. Donc pour le fonctionnement, donc ici, je vais juste vous montrer après. Donc j'ai créé une catégorie épicerie et une catégorie restaurant, mais vous pouvez en créer donc autant que vous voulez. Ce qui permet comme ça, en cliquant sur épicerie, par exemple, de sélectionner que les boissons ou bien que les fruits et légumes, par exemple, etc. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc au niveau configuration donc de votre point de vente. Notez déjà que les catégories disponibles ici sont différentes des catégories du site, mais j'y viendrai par la suite. Donc, comment ça se passe concrètement? Soit vous avez affecté des codes barres à vos produits, et donc le client est face à vous, soit vous scannez les articles automatiquement, donc ils vont s'ajouter dans le panier, ou bien ici, donc vous commencez à dire, voilà, tiens, je voudrais un Coca, ici. Et donc ici, la tarification, donc vous voyez, donc se fait donc automatiquement, et la TVA donc est incluse, donc ce qui est assez pratique. Voilà. Une fois donc que les articles sont dans votre caddie, donc il va falloir passer donc au paiement. Donc vous cliquez sur paiement. Ici donc le total est affiché, donc on a bien 10,89 dans ce cas-ci, et donc soit donc le client donc paye en espèces ou par banque dans notre cas. Donc si je clique sur espèces, donc je peux mettre par exemple que le client me donne 20, il y aura donc 9,11 à rendre, donc voilà, puis c'est aussi simple que ça. Si je veux un paiement par banque, donc ici 10,89 et je valide. Voilà. Un petit ticket donc est rédigé automatiquement. Donc dans les paramétrages d'Odoo, vous pouvez évidemment ajouter votre logo, une autre adresse, et donc ça c'est moi donc qui suis référencé donc comme concepteur du ticket. La ventilation donc des taxes donc se fait ici automatiquement, et donc voilà, je peux passer soit à la commande suivante ou bien je peux donc annuler. Pour clore la session, donc je vais vous montrer maintenant, je vais clore la session devant pour vous montrer un petit peu le paramétrage donc des catégories. Donc je clique sur clore, confirmer. Il y a une fermeture qui se fait. Ma session ici, je reviens sur mon point de vente et je dois fermer au fait. Donc je dois fermer donc la session. J'ai ici une information, donc il y a une commande. Donc ici, je peux en cliquant retrouver au fait donc tout ce qui était commandé. Et je peux donc ici, donc le paiement aussi, donc j'ai une information ici qu'il y a eu un paiement qui a été fait donc par banque, donc dans ce cas-ci. Donc en fermant, donc je peux valider les écritures comptables. Donc je suis marqué du point de vente là, je valide et je me retrouve comme ça donc avec mon point de vente fermé. Donc au niveau paramétrage donc des options de paiement, donc c'est dans configuration, donc méthode de paiement. Donc configuration, méthode de paiement. Donc ça c'est important de les avoir ici. Donc c'est celle que vous allez retrouver donc sur votre point de vente quand vous lancez une session. Donc soit vous en disposez, sinon vous devez les créer ici. Donc pour créer une méthode de paiement, donc vous mettez simplement donc l'indication ici, et puis donc
le client, donc ici, dans notre cas, c'est un client, donc point de vente automatiquement, donc il va payer en espèces. Et par banque, donc ici, même chose, donc sauf que je n'ai pas le paiement donc en espèces ici qui se fait. Voilà, alors pour les différentes catégories, donc ça je reviens cette fois-ci sur article et oui, article tout simplement. Donc chaque fois que vous allez éditer un produit, donc je reviens ici, sur point de vente, donc je viens sur modifier, donc vous avez la possibilité ici de créer donc des catégories disponibles sur le point de vente. Alors pour rappel, donc vous avez dans les informations générales la possibilité de catégoriser vos articles, donc c'est simplement pour vous, donc en interne. Vous pouvez créer ces catégories-là, on a déjà vu ça précédemment. Vous pouvez aussi créer, ici je n'ai pas installé le module webshop, mais sinon vous avez aussi des catégories disponibles sur le site en ligne, qui peuvent être différentes de celles-ci. Et enfin sur le point de vente, donc vous pouvez avoir aussi donc les catégories ici sur le point de vente. Donc pour rappel, donc vous cliquez, vous pouvez ici cliquer sur créer et modifier. Donc pour créer une nouvelle catégorie, en sachant que vous avez là la catégorie mère, donc la catégorie donc principale. Donc n'oubliez pas de créer donc des catégories, donc je ne vais pas sauver ici. Donc n'oubliez pas de les créer, puis c'est ça que vous allez retrouver sur votre point de vente, donc ce qui est donc très important. On me demande aussi très souvent comment modifier les catégories donc de produits qui se trouvent sur le point de vente. Bah, c'est assez simple. Donc vous revenez ici donc dans le menu configuration, vous avez Point of Sale, donc Product Categories. Vous les éditez et vous avez ici donc les différentes catégories. Donc ce qui vous permet comme ça, soit donc d'en créer des nouvelles, soit donc en passant en mode liste, hein, parce que quand vous êtes en mode Kanban, vous n'avez pas la possibilité, mais en mode liste ici, donc vous avez la possibilité maintenant d'avoir une petite coche, et quand vous cochez, vous voyez le menu action qui va apparaître là au-dessus, et vous pouvez comme ça donc supprimer les catégories. Donc si vous en créez donc d'autres. Voilà, vous pouvez aussi donc évidemment les exporter, et puis donc c'est parfois plus facile, et puis les importer donc éventuellement par la suite. Revenons-en donc au point de vente. Donc encore 2-3 petites choses, donc juste pour terminer cette première partie d'introduction sur le module point de vente. Donc dans point de vente, vous retrouvez donc vos commandes donc de plusieurs façons. Donc soit dans commande, vous avez ici formation, et vous pouvez comme ça retrouver donc la dernière commande qui a été effectuée. Vous pouvez aussi, si vous avez installé le module comptabilité, hein, donc j'insiste, il faut qu'il soit installé, donc dans comptabilité. Donc vous pouvez retrouver donc ici dans comptabilité vente, par exemple, journal des ventes. Donc vous allez retrouver ici donc toute l'écriture donc réalisée avec donc la TVA, vente à 21 et à 6% et le paiement donc par banque. Une petite chose enfin donc pour terminer, c'est la possibilité donc d'enregistrer automatiquement et d'associer si vous voulez une vente à un client. Donc je relance mon point de vente, comme c'est l'occasion de le refaire. Donc on a une session. Je suis parti sur une nouvelle session. Il se charge. Alors ici, donc je vais cette fois-ci donc associer une vente à un client, puisqu'il me dit tiens, moi je souhaiterais obtenir une facture, donc pour la vente plutôt qu'un simple ticket de caisse. Notez aussi que ce système ici donc permet, en associant un client, qu'on verra tout à l'heure après dans la suite de la formation, donc permet de récompenser vos meilleurs clients par des bons de réduction par exemple, comme on a dans les grandes surfaces, ou bien par des programmes de fidélité. Mais dans ce cas-là, donc il faut alors scanner une carte client ou bien associer donc le client à la vente. Alors, donc je viens ici, donc je peux par exemple choisir, donc soit vous prenez donc des articles, peu importe, et puis vous venez ici, donc l'associer au client. Donc soit vous créez un nouveau client ici automatiquement, donc je viens créer un nouveau client. Donc je vais indiquer ici Durand, qui habite rue du magasin 23, et puis je vais mettre 5000 Namur. Je vais mettre Namur 5000. Pays Belgique, vous pouvez aussi évidemment indiquer donc un courriel ici, donc Durand. Et puis hotmail.com. Un téléphone. Donc tout ça, ce sera automatiquement
donc 4, 5, 6, peu importe, voilà. Et vous pouvez aussi donc encoder donc, soit un code barre ou un numéro de TVA donc à votre client, donc s'il existe. Donc sachez qu'ici au niveau courriel c'est important, puisque il est possible donc d'envoyer automatiquement la facture par email. Et le téléphone, il est possible de coupler au fait l'envoi de la facture et de prévenir par SMS donc lorsqu'il y a une vente qui est effectuée. Donc c'est des choses qui sont importantes. Donc je clique ici sur sauvegarder. Et je peux maintenant donc soit définir donc mon Durand ici en dessous comme client pour la vente en cours. Voilà. Vous voyez, donc ici il est défini comme Durand. Donc je peux changer, je me suis trompé, je sais Monsieur Dupont, ok, voilà, simplement. Ça va, donc vous pouvez à tout moment donc modifier comme cela. Donc les articles ici donc ont été définis. Je vais supprimer donc mon Coca-Cola donc en mettant donc delete à 0 et je vais prendre à la place donc ici du jus de pomme. Au niveau des bananes, donc je ne dispose pas d'une balance pour l'instant connectée, mais je peux venir donc ici choisir banane et puis plutôt que de prendre une, je peux dire voilà tiens il fait 85 850 grammes par exemple. Donc voilà. Voilà comment on peut procéder donc pour des articles au poids. Aussi, donc vous pouvez ici pour les jus d'orange, donc indiquer, comme on est sur l'onglet quantité, donc on peut indiquer qu'on en veut 20 aussi, donc directement comme ça, c'est pratique et facile. Voilà. Je passe au paiement. Donc on peut valider le paiement ou bien en retour venir ici donc pour se dire ah zut finalement le client donc ne paye pas, n'a pas assez d'argent, donc on annule donc la vente. Donc ça c'est aussi donc tout à fait possible en cliquant ici sur le moins qui vient supprimer la commande. Mais je vais quand même vous montrer donc comment peut se générer donc la facture. Donc je ne supprime pas, je viens sur paiement et donc je viens ici sur valider. Valider le paiement par espèce. Voilà, 50 € et je valide. Voilà. Donc je peux comme ça donc imprimer donc éventuellement imprimer le ticket pour cette personne là. Voilà, donc je suis passé à la commande suivante, donc je vais ici donc annuler et je vais vous montrer donc en retour donc que cette vente est associée à une personne en particulier, donc à un client. Donc je viens fermer ici, donc toujours bien fermer la session. J'ai une commande et donc ici la commande était associée au client donc Durand cette fois-ci, plutôt que d'être un client comptoir. Donc je reviens sur mes commandes, je peux valider les écritures. Voilà. Pour vous montrer donc un peu la différence, donc la commande précédente ici formation, donc ici c'était un client si vous voulez qui était invité, donc on n'a pas sa trace. Donc par contre ici la commande 2, donc elle est associée à un client Durand, donc les conséquences donc sont importantes donc pour pouvoir gérer les problèmes de fidélité qu'on verra par la suite. Si j'avais installé donc la possibilité dans point de vente de paramétrage facture, on aurait aussi pu éditer la facture, mais c'est ce qu'on va faire donc dans cette deuxième partie de formation que je vous encourage à suivre donc fortement.